Une veuve aux abois, un riche propriétaire terrien, une union dictée par la nécessité et non par l'amour. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Alors que l'hiver s'abat sur les terres sauvages et que de vieux ennemis refont surface, ce qui débutait comme une froide transaction pourrait bien embraser une passion bien plus dangereuse. Hiver 1885. Un vent glacial hurlait à travers les plaines de la vallée des Ombres. Éléonore Michaud resserra son châle élimé autour de ses épaules frêles. Veuve depuis 3 mois, elle peinait chaque jour davantage à entretenir la modeste cabane qu'elle avait partagée avec Thomas. Le toit fuyait, les réserves de nourriture s'amenuisaient et le froid mordant s'infiltrait par la moindre fissure. Éléonore fixait la lettre entre ses mains tremblantes. La banque allait saisir leur petite ferme la semaine prochaine. Thomas avait emprunté de lourdes sommes pour acheter des semences qui n'avaient jamais germé dans ce sol ingrat. Désormais, les créanciers tournaient autour d'elle comme des vautours. « Que vais-je devenir ?» murmura-t-elle, son souffle formant un nuage blanc dans l'air gelé de la pièce unique. Un coup frappé à la porte la fit sursauter. Éléonore recevait rarement de la visite, surtout depuis la mort de Thomas. Le voisin le plus proche vivait à des kilomètres. Elle s'approcha avec méfiance, se demandant qui pouvait bien braver la tempête naissante pour rejoindre son humble demeure isolée. Lorsqu'elle ouvrit, elle se trouva face à Julien Beaumont, le maître de l'immense domaine de Beaumont qui encerclait sa petite propriété. Sa silhouette imposante obstruait l'encadrement, des flocons de neige fondant sur ses larges épaules et son chapeau sombre. « Madame Michaud, dit-il en se découvrant. Puis-je entrer ? Je dois vous parler. » Éléonore hésita. Julien Beaumont avait tenté à maintes reprises d'acheter leurs terres du vivant de Thomas. Son mari avait toujours refusé, déterminé à faire prospérer leur foyer contre vents et marées. Mais Thomas n'était plus là, et Éléonore était seule. « Je vous en prie, monsieur Beaumont, finit-elle par dire en s'écartant. Julien entra, son regard balayant l'intérieur spartiate. Éléonore sentit une bouffée de honte l'envahir face aux signes visibles de sa détresse. Le garde-manger quasi vide, le seau recueillant l'eau du toit qui fuyait, les couvertures fines empilées sur le lit. « Je serai direct, madame Michaud, déclara Julien en se plantant près du maigre feu. J'ai appris que la banque procède à la saisie la semaine prochaine. Éléonore se raidit. Les nouvelles vont vite. C'est une petite communauté, répondit-il. Et je mets un point d'honneur à savoir ce qui se passe autour de mes terres. Éléonore redressa les épaules, puisant dans ses dernières réserves de dignité. Êtes-vous venu pour vous réjouir de mon malheur, monsieur Beaumont ? Ou pour faire une nouvelle offre sur une terre qui appartiendra bientôt à la banque de toute façon ? Une ombre de surprise traversa le visage de Julien avant qu'il ne retrouve son masque stoïque habituel. Ni l'un ni l'autre, madame Michaud. Je suis venu vous faire une proposition. Une proposition ? Répéta-t-elle, la voix pleine de lassitude. Julien acquiesça, ses yeux sombres rivés aux siens. J'ai besoin d'un héritier. Madame Michaud, mon frère, ma seule famille, est mort l'année dernière. Je n'ai personne à qui léguer le domaine de Beaumont, et à 42 ans, je n'ai guère d'intérêt pour les longs protocoles de la cour amoureuse. Éléonore le dévisagea, confuse. Quel rapport cela a-t-il avec moi ? Je vous propose le mariage, madame Michaud, dit-il sans détour. Vous avez besoin d'un toit et de sécurité. J'ai besoin d'une épouse pour porter un héritier et perpétuer la lignée des Beaumont. Le souffle coupé, Éléonore resta momentanément sans voix. « Monsieur Beaumont, c'est tout à fait inapproprié. Mon mari est parti depuis à peine 3 mois. »« Et vous êtes au bord de la ruine ?» l'interrompit-il. « Je vous offre la sécurité, le confort, une vie aisée. En retour, je demande un enfant pour hériter de ce que j'ai bâti. » Éléonore trembla d'indignation. « Vous parlez des enfants comme s'il s'agissait de bétail à élever. »« Je suis pragmatique, » répliqua Julien. « Il ne s'agit pas de romance, madame Michaud. C'est un arrangement commercial qui nous profite à tous les deux. Vous aurez une maison confortable, de beaux vêtements, de la nourriture sur la table. Vous ne manquerez de rien. »« Sauf d'amour, » murmura-t-elle. Quelque chose vacilla dans le regard de Julien.
L'amour est un luxe que beaucoup ne peuvent se permettre, surtout dans cette région hostile. Je vous offre le respect, la protection et une position de premier plan en tant que maîtresse du domaine de Beaumont. Dehors, le vent hurlait plus fort et la neige tombait désormais drue. Éléonore savait qu'elle n'aurait nulle part où aller une fois que la banque aurait pris sa maison. Pas de famille, pas d'amis pour l'accueillir. Réfléchissez-y, dit Julien en remettant son chapeau. Je reviendrai demain pour votre réponse. Alors qu'il se tournait pour partir, Éléonore retrouva sa voix. Et si je refuse ? Julien marqua une pause sur le seuil. Alors je vous souhaite bonne chance, Madame Michaud. Vous en aurez besoin. Son regard balaya la cabane une dernière fois. La tempête empire, votre toit ne tiendra pas la nuit. Après son départ, Éléonore s'effondra sur une chaise, l'esprit tourmenté. Un mariage avec un homme qu'elle connaissait à peine, un homme que son défunt mari avait toujours décrit comme froid et calculateur. Pourtant, alors qu'une autre goutte d'eau glacée tombait du plafond, elle se demanda si l'orgueil suffirait à la tenir au chaud quand tout le reste aurait disparu. Le voyage vers le domaine de Beaumont fut silencieux et tendu. Éléonore se tenait rigide aux côtés de Julien dans son traîneau, ses quelques biens entassés dans une malle derrière eux. La neige avait cessé, mais la température avait encore chuté, rendant chaque respiration douloureuse. « Nous arrivons bientôt, dit Julien, brisant un silence qui s'étirait depuis des lieues. Éléonore acquiesça raidement, peinant encore à croire qu'elle avait accepté sa proposition. La nuit précédente, alors que le toit avait cédé à 2 endroits supplémentaires et que son feu s'était réduit en cendres faute de bois, la réalité de sa situation était devenue brutalement claire. La fierté ne la garderait pas en vie. « Vos terres se sont vendues à un bon prix, poursuivit Julien. Je les ai rachetées à la banque ce matin et j'ai réglé intégralement les dettes de votre mari. » Éléonore se tourna vers lui, surprise. « Vous avez acheté nos terres ? Pourquoi ? » « Elles bordent ma propriété, répondit-il simplement. Il est logique de les intégrer au domaine. Mais Éléonore pressentait qu'il y avait autre chose. Thomas disait toujours que vous convoitiez nos droits sur l'eau. Un léger sourire étira les lèvres de Julien. Votre mari était un homme observateur. Oui, le ruisseau sur votre propriété sera précieux pour étendre mes pâturages à l'est. Donc cet arrangement vous donne tout ce que vous vouliez, dit Éléonore avec amertume. La terre, l'eau et un héritier. Les mains gantées de Julien se resserrèrent sur les rênes. Et il vous donne un abri, la sécurité et le statut de mon épouse. Je dirais que nous y gagnons tous les deux, Madame Michaud. Beaumont, corrigea-t-elle doucement. Je suppose que je suis Madame Beaumont à présent. La cérémonie avait été brève et formelle dans la petite église du bourg ce matin-là. Le pasteur avait affiché un air désapprobateur face au mariage hâtif d'une veuve récente, mais un don généreux de Julien avait fait taire toute objection. Alors qu'il franchissait une colline, le domaine de Beaumont apparut, et Éléonore ne put réprimer un hoquet de surprise. La maison principale était 3 fois plus grande que n'importe quel bâtiment qu'elle avait vu dans la région, avec de la fumée s'élevant de multiples cheminées. Plusieurs dépendances et granges formaient un véritable hameau autour d'elle, et au-delà s'étendaient des pâturages clôturés à perte de vue. « Bienvenue dans votre nouvelle maison, dit Julien avec une pointe de fierté dans la voix. À leur approche, Éléonore remarqua plusieurs personnes sortant des bâtiments, observant leur arrivée avec curiosité. « Les ouvriers et le personnel de maison, expliqua Julien. 20 hommes travaillent ici toute l'année, plus encore durant les saisons chargées. Madame Lecomte dirige la maison avec 2 servantes. Il y a aussi un cuisinier, un chef d'écurie et un contrefaitre. » L'anxiété d'Éléonore grandissait. Elle n'avait jamais géré plus que sa petite cabane. Comment était-elle censée prendre les commandes d'une telle maisonnée ? Julien sembla lire dans ses pensées. « Madame Lecomte vous montrera tout ce que vous devez savoir. Elle est au service de la famille Beaumont depuis 30 ans. » Le traîneau s'arrêta devant le perron et une femme âgée à l'air sévère, vêtue d'une robe sombre, s'avança, suivie de 2 jeunes femmes. « Madame Lecomte, dit Julien en aidant Éléonore à descendre, voici mon épouse, Éléonore Beaumont. »
Les sourcils de la gouvernante se levèrent légèrement, seule marque de sa surprise. « Madame, dit-elle avec une révérence qui tenait plus de la formalité que du respect, nous avons préparé les appartements de la maîtresse de maison comme demandé. » « Merci, répondit Éléonore, sentant le poids des regards curieux du personnel. « Montrez ces appartements à Madame Beaumont, ordonna Julien. Je dois parler à Bertrand du pâturage nord. » Sans un autre mot pour Éléonore, il s'éloigna à grands pas vers l'une des dépendances où l'attendait un homme au visage buriné. Madame le comte guida Éléonore à l'intérieur, traversant une entrée grandiose et montant un escalier majestueux. L'intérieur était richement meublé, mais étrangement froid, dépourvu de ces touches qui font d'une maison un foyer. « Voici vos appartements, madame, » dit madame le comte en ouvrant une porte pour révéler une chambre spacieuse avec un petit salon attenant. « Monsieur Beaumont les a fait rafraîchir la semaine dernière. » Éléonore entra, notant le mobilier raffiné, un grand lit à baldaquin, une coiffeuse avec miroir et des fauteuils confortables près de la cheminée où un feu flambait déjà. « Les appartements de monsieur communiquent par cette porte, » ajouta madame le comte en désignant une issue sur le mur opposé. Bien qu'il ait spécifié qu'elle ne devait rester déverrouillée que lorsqu'il s'agirait de concevoir un héritier. Cette déclaration abrupte fit monter le rouge aux joues d'Éléonore. C'était donc véritablement un mariage de convenance et de nécessité, rien de plus. « Je vais faire monter votre mal, » poursuivit madame le comte, apparemment indifférente au malaise d'Éléonore. « Le dîner est servi à 18 heures précises. Monsieur Beaumont exige la ponctualité. » Une fois la gouvernante partie, Éléonore s'assit au bord du lit, submergée. Elle avait échangé sa liberté et sa dignité contre la sécurité et le confort. En regardant autour de cette belle chambre qui était désormais la sienne, elle se demanda si le prix n'avait pas été trop élevé. Ce soir-là, vêtue de l'une de ces robes simples qui paraissaient encore plus modestes dans ce cadre grandiose, Éléonore descendit pour le dîner. Julien était déjà assis en bout d'une table pouvant accueillir 20 convives. « Vous êtes ponctuel, nota-t-il à son entrée. « Bien, je déteste attendre. » Éléonore prit place à sa droite, douloureusement consciente de la vaste distance qui les séparait, malgré leur proximité physique. « Demain, dit Julien alors que les domestiques apportaient le premier plat, nous irons en ville. Il vous faut une garde-robe digne de la maîtresse du domaine de Beaumont. » « Ce n'est pas nécessaire, protesta Éléonore. J'ai ce qu'il faut. »« Vous avez des vêtements convenables pour la femme d'un petit fermier ?» l'interrompit Julien. « Pas pour mon épouse. Lorsque vous paraissez en public, vous représentez désormais le nom des Beaumont. » Éléonore baissa les yeux vers son assiette. « Est-ce tout ce que je suis pour vous? Une façade pour votre nom ?» Julien posa sa fourchette, étudiant son visage. « Pour l'instant, oui. Avec le temps, vous serez la mère de mon héritier. Ce sont les termes que nous avons acceptés, rien de plus. »« Rien de plus ?» demanda doucement Éléonore. Quelque chose changea dans l'expression de Julien. « Madame Beaumont, je vous ai promis la sécurité et le confort, pas la romance. Je vous suggère d'ajuster vos attentes en conséquence. » Le printemps arriva sur les vastes étendues de la vallée des ombres, faisant fondre les neiges et insufflant une vie nouvelle à la terre endormie. 3 mois s'étaient écoulés depuis le mariage d'Éléonore, et elle s'était installée dans une routine au domaine de Beaumont, apprenant à gérer la maisonnée sous la supervision réticente de madame le comte. Sa relation avec Julien demeurait formelle et distante. Ils partageaient leurs repas, discutaient parfois des affaires du domaine, puis se retiraient dans leurs chambres respectives. La porte communicante restait fermement close, un fait qui apportait à Éléonore autant de soulagement que de confusion. Julien n'avait fait aucun geste pour accomplir l'objectif premier de leur arrangement, engendrer un héritier. Par une douce matinée d'avril, Éléonore se promenait dans le jardin situé à l'arrière de la maison principale, inspectant les premières pousses. Elle s'était prise d'intérêt pour ce lieu négligé, y voyant un projet qu'elle pouvait faire sien. « Vous avez été bien occupée ?» fit la voix de Julien derrière elle. Éléonore se retourna, surprise de le voir l'observer. D'ordinaire, il passait ses journées avec les gardiens ou enfermé dans son bureau à éplucher des livres de contes. « Ce jardin avait besoin d'attention, répondit-elle.
Personne ne s'en est occupé correctement depuis des années. Julien acquiesça, contemplant la terre fraîchement retournée et les nouvelles plantations. Ma mère adorait ce jardin. Après sa mort, personne n'a eu le cœur de l'entretenir. Il était rare que Julien évoque sa famille, et Éléonore saisit cette opportunité pour en apprendre davantage sur l'homme qui n'était son mari que de nom. « Parlez-moi d'elle » demanda-t-elle doucement. L'expression de Julien s'adoucit imperceptiblement. Elle était douce, mais forte. Elle venait de la ville pour épouser mon père, ne connaissant rien à la vie rurale. À sa mort, elle montait à cheval aussi bien que n'importe quel homme et connaissait chaque arpent des terres de Beaumont. « Vous l'admiriez » observa Éléonore. En effet, une ombre passa sur son visage. « Elle est morte quand j'avais 15 ans. Une fièvre l'a emportée en 3 jours. »« Je suis désolé, dit Éléonore avec sincérité. Cela a dû être difficile pour vous et votre frère. »« Mon père s'est replié sur lui-même après sa disparition, poursuivit Julien, surprenant Éléonore par sa franchise. Le domaine est devenu son unique obsession. Il nous a menés à la dure, lui comme nous. Il disait que le travail acharné était le seul remède au chagrin. C'est un remède bien solitaire, murmura Éléonore. Le regard de Julien croisa le sien. Peut-être, mais c'est ce qui a fait du domaine de Beaumont ce qu'il est aujourd'hui. Un silence confortable s'installa entre eux, le premier qu'ils partageaient véritablement. Éléonore se surprit à étudier le visage de Julien, remarquant pour la première fois les fines rides au coin de ses yeux, visibles lorsqu'il ne fronçait pas les sourcils. « Je voulais vous demander, hasarda-t-elle, à propos du pâturage, celui qui borde l'ancienne propriété Michaud. Avez-vous commencé à utiliser l'eau du ruisseau ?» Julien haussa un sourcil. « Vous vous intéressez aux opérations du domaine ?»« Je suis votre épouse, répliqua Éléonore. Ne devrais-je pas comprendre ce qui fait vivre notre foyer ?» Une lueur de surprise traversa le visage de Julien. La plupart des femmes ne se soucieraient pas de tels détails. « Je ne suis pas la plupart des femmes, monsieur Beaumont. Avant de vous épouser, je travaillais aux côtés de mon mari chaque jour. Je comprends l'importance des droits sur l'eau dans cette région. » Julien la considéra un instant. « Non, nous n'avons pas encore détourné le cours d'eau. Bertrand pense que nous devrions attendre la fin de la fonte des neiges. » Éléonore hocha la tête. « C'est sage. Thomas disait toujours que ce ruisseau sort de son lit au dégel. Toute structure construite maintenant risquerait d'être emportée. » L'expression de Julien changea, une nouvelle forme de respect apparaissant dans ses yeux. « Votre mari avait raison. Je n'avais pas réalisé que vous connaissiez si bien la terre. »« Il y a beaucoup de choses que vous ignorez à mon sujet, » dit Éléonore doucement. Avant que Julien ne puisse répondre, Bertrand, le contrefêtre, approcha d'un pas pressé. « Monsieur Beaumont, appela-t-il. Des cavaliers approchent par le nord. Ce sont les frères Caron. Ils ont l'air de chercher des ennuis. » Le visage de Julien se durcit instantanément, effaçant toute trace de leur moment de complicité. « Restez dans la maison, Léonore, ordonna-t-il. « Qui sont les frères Caron ?» demanda-t-elle, refusant d'être congédiée. « Des problèmes, répondit Julien sèchement. 3 frères qui contestent notre limite nord depuis des années. Leur père est mort l'hiver dernier et ils poussent leur bétail sur les terres de Beaumont depuis. Je viens avec vous, décida Éléonore en lui emboîtant le pas. Julien s'arrêta net. Ce n'est pas une visite de courtoisie, Éléonore. Ces hommes peuvent être dangereux. Raison de plus pour ne pas les affronter seuls, contra-t-elle. Et puis, peut-être seront-ils moins enclins à la violence en présence d'une femme. Julien sembla vouloir argumenter, mais le bruit des chevaux approchant le fit changer d'avis. « Restez derrière moi, concéda-t-il. » Ils marchèrent vers l'avant de la maison où 3 hommes à cheval s'étaient arrêtés. Les frères Caron étaient des hommes rudes, mal rasés et au regard dur. L'aîné, un homme arborant une cicatrice proéminente sur la joue, mit pied à terre et s'approcha. « Beaumont, grogna-t-il, vous avez coupé nos clôtures. » Julien se tenait droit, nullement intimidé. « Vos clôtures étaient sur les terres de Beaumont, Caron. Les limites sont claires. La ligne de crête marque la division de nos propriétés. » « C'est pas comme ça que notre père voyait les choses, » intervint le 2e frère depuis sa monture. « Votre père et moi étions en désaccord sur bien des sujets, » répondit Julien froidement.
Mais l'acte de propriété et le cadastre sont clairs. Le regard de l'aîné des Caron glissa vers Éléonore. « J'ai entendu dire que tu t'étais trouvé une femme, Beaumont. Je ne le croyais pas jusqu'à maintenant. » Ses yeux la parcoururent d'une manière qui fit frissonner Éléonore de dégoût. « La veuve Michaud, c'est ça ? Vous avez tourné la page bien vite après la mort de votre mari. » Éléonore sentit Julien se tendre à ses côtés. « Vous vous adresserez à ma femme avec respect, Caron, ou vous ne vous adresserez pas à elle du tout. » Le troisième frère éclata de rire. « T'entends ça, Henri ? Le grand Julien Beaumont est devenu tout mou pour une femme. »« Je vous assure, dit Julien d'une voix dangereusement calme, que je suis tout sauf mou. Maintenant, exposez votre affaire ou quittez ma propriété. » Henri Caron fit un pas de plus. « Notre affaire est simple. Arrêtez de couper nos clôtures ou il y aura des conséquences. »« Vos clôtures sont sur ma terre, répéta Julien. Reculez-les jusqu'à la ligne de crête, là où elles doivent être, et il n'y aura plus de problème. Ce point d'eau est utilisé par le bétail des Carons depuis des générations, gronda Henri. Alors vous êtes en infraction depuis des générations, répliqua Julien d'un ton égal. La tension était palpable, et Éléonore pouvait voir les mains des frères Caron planer près de leur ceinturon. Sans réfléchir, elle s'avança. « Messieurs, dit-elle calmement, sûrement ce différend peut-il être résolu sans menace ? Peut-être qu'un tiers neutre pourrait arpenter la limite à nouveau, à la satisfaction de tous. » Tous les yeux se tournèrent vers elle avec surprise. Le froncement de sourcils d'Henri s'accentua. « C'est pas une affaire de femme. »« C'est ma maison, répliqua fermement Éléonore. Cela en fait donc mon affaire. » Julien posa une main protectrice sur son bras, mais ne la contredit pas. « Ma femme fait une suggestion raisonnable. Le juge Mercier en ville pourrait nommer un géomètre impartial. » Les frères Caron échangèrent des regards, visiblement déstabilisés par cette tournure inattendue. « D'accord, cracha finalement Henri. Un nouvel arpentage. Mais s'il confirme ce qu'on sait déjà, que le point d'eau appartient aux terres Caron, vous retirerez vos hommes et paierez pour les dégâts faits à nos clôtures. Et s'il confirme que la limite est là où je le dis, contra Julien, vous la respecterez dorénavant. Plus de disputes, plus d'intrusions. » Henri hocha sèchement la tête. « Marché conclu, on verra le juge demain. » Alors que les frères Caron s'éloignaient au galop, Julien se tourna vers Éléonore, l'expression illisible. C'était soit très courageux, soit très inconscient. « Est-ce que ça a marché ?» demanda Éléonore. Un léger sourire toucha les lèvres de Julien. « Oui, ça a marché. Mais ne prenez pas l'habitude de vous interposer entre moi et des hommes comme les Caron. »« J'essayais d'aider, dit Éléonore sur la défensive. »« Je sais, répondit Julien, sa voix s'adoucissant. Et vous avez réussi. Merci. » Ce soir-là, au dîner, l'atmosphère entre eux avait changé. Julien interrogea Éléonore sur ses projets pour le jardin, et elle s'enquit plus en détail des opérations du domaine. Pour la première fois, la conversation coulait naturellement entre eux. Alors qu'ils terminaient leur repas, Julien s'éclaircit la gorge. « J'ai réfléchi, dit-il avec une hésitation inhabituelle. Il est peut-être temps de remplir les conditions de notre arrangement. » Les joues d'Éléonore s'empourprèrent. « Je vois. » Julien étudia son visage. « À moins que vous n'ayez besoin de plus de temps pour vous habituer à votre vie ici. » Éléonore fut surprise par sa considération. « Je me suis assez bien adapté, je pense. » Julien acquiesça lentement. « Très bien. Je viendrai dans votre chambre ce soir, si cela vous convient. » « Oui, répondit Éléonore, le cœur battant d'un mélange d'anxiété et d'autres choses qu'elle ne saurait tout à fait nommer. Cela me convient. » L'été déploya ses longues journées dorées sur le domaine de Beaumont. Le litige frontalier avec les frères Caron avait été tranché en faveur de Julien. Le jardin, derrière la demeure principale, s'épanouissait sous les soins attentifs d'Éléonore, et les activités du ranch se déroulaient sans heurts. Mais le changement le plus significatif résidait dans la relation entre Julien et Éléonore.
Ce qui avait débuté comme un arrangement commercial avait peu à peu évolué vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Un véritable partenariat fondé sur le respect mutuel et une affection grandissante. Ce matin-là, alors qu'Éléonore se tenait près de la fenêtre de sa chambre, observant le lever du soleil, elle posa une main sur son ventre légèrement arrondi, encore émerveillée par la vie nouvelle qui grandissait en elle. Après 3 mois d'attente, elle portait un enfant. L'héritier de Beaumont était en route. Un coup discret à sa porte précéda l'entrée de Madame Lecomte, portant un plateau de petit déjeuner. « Monsieur Beaumont a pensé que vous préféreriez manger dans votre chambre ce matin », expliqua la gouvernante, dont l'attitude envers Éléonore s'était considérablement réchauffée ces derniers mois. « Il a remarqué que vous étiez souffrante au dîner hier soir. »« Merci, Madame Lecomte, » répondit Éléonore avec un sourire las. « Les nausées matinales vont et viennent. » La vieille dame hocha la tête d'un air entendu. « Ma mère disait toujours que c'était le signe d'un bébé vigoureux. » Tandis qu'Éléonore grignotait un morceau de pain sec, seule chose que son estomac semblait tolérer, elle réfléchit au chemin parcouru. Julien se montrait attentionné et protecteur depuis qu'il avait appris sa grossesse, insistant pour qu'elle se repose davantage et engageant du personnel supplémentaire pour la maison. Un second coup à la porte annonça Julien lui-même, vêtu pour sa journée de travail, mais prenant le temps de prendre de ses nouvelles avant de partir. « Vous sentez-vous mieux » demanda-t-il, une inquiétude sincère dans le regard. « Beaucoup » l'assura Éléonore. « Cela passe généralement en milieu de matinée. » Julien acquiesça, s'approchant pour poser délicatement une main sur son ventre. « Bertrand annonce de la pluie pour plus tard. Restez près de la maison aujourd'hui. » Éléonore recouvrit sa main de la sienne. « Je suis enceinte, Julien, je ne suis pas en porcelaine. » Un sourire étira les lèvres de son mari. « Faites-moi plaisir. » « Je prévois de passer en revue les conserves avec Madame Lecomte et de travailler sur les plans de la chambre d'enfant, » concéda Éléonore. « Rien d'éprouvant. » La satisfaction se lut sur le visage de Julien. « Bien. » Il hésita un instant, puis se pencha pour déposer un baiser sur son front, un geste dont la tendresse surprenait encore Éléonore. « Je serai de retour pour le dîner. » Une fois seule, Éléonore termina son repas et s'habilla. En descendant, elle s'arrêta devant la pièce qu'ils avaient choisie pour la nurserie. Julien avait commandé des meubles à Lyon, et Éléonore travaillait sur la literie et les rideaux. Il ne s'agissait plus seulement de fournir un héritier au domaine de Beaumont, ils préparaient l'arrivée de leur enfant. Éléonore consultait Madame Lecomte au sujet des confitures de fruits, lorsque Bertrand fit irruption dans la cuisine, le visage grave. « Madame Beaumont, dit-il d'une voix pressante, il y a eu un accident. Le patron inspectait le ravin ouest avec quelques hommes quand son cheval a pris peur. La chute a été brutale. » Le cœur d'Éléonore sembla s'arrêter. « Est-ce grave ?»« Ils sont en train de le ramener, » répondit Bertrand. « J'ai envoyé chercher le médecin en ville, mais il lui faudra des heures pour arriver ici. » Éléonore se précipita dehors, oubliant sa promesse antérieure d'éviter tout effort. Un chariot approchait lentement, et elle put distinguer plusieurs ouvriers soutenant une silhouette à l'arrière. Julien, inconscient et ensanglanté. Les heures suivantes passèrent dans un flou d'activité fébrile. Julien fut transporté dans leur chambre, où Éléonore nettoya ses plaies avec l'aide de Madame Lecomte. Une entaille profonde barrait son front et son bras droit pendait selon un angle anormal. Le plus inquiétant demeurait son inconscience persistante. « Le médecin devrait être là avant la nuit, » l'assura Bertrand. « Le patron est fort, il s'en sortira. » Mais alors que l'après-midi cédait la place au soir sans que Julien ne donne signe de réveil, la peur d'Éléonore grandissait. Elle s'assit à son chevet, tenant sa main valide, se remémorant comment Thomas était mort après une chute similaire, inconscient un jour, parti le lendemain. « Ne t'avise pas de me laisser, » murmura-t-elle avec ferveur à l'oreille de Julien. « Pas maintenant. Pas alors que nous ne faisons que commencer. » Dehors, la pluie promise commença à tomber, se transformant rapidement en un orage violent qui, craignait Éléonore, retarderait encore le médecin. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant le visage pâle de Julien contre les oreillers. « Je ne te l'ai jamais dit, » poursuivit Éléonore en caressant sa main.
Je n'ai jamais trouvé les mots pour dire à quel point mes sentiments ont changé. Ce n'était pas censé arriver. Je n'étais pas censé m'attacher à toi de cette façon. Une larme glissa sur sa joue. C'était juste un arrangement commercial, souviens-toi. La sécurité pour moi, un héritier pour toi. Simple et pratique. Mais rien de tout cela n'a été simple. Le tonnerre gronda au-dessus d'eux, tandis qu'Éléonore posait sa tête contre le torse de son mari, écoutant le battement régulier de son cœur. « J'ai besoin de toi, Julien Beaumont. Notre enfant a besoin de toi. Je t'en prie, bats-toi. » La nuit tomba sans aucune trace du médecin, mais Éléonore refusa de quitter le chevet de Julien. Malgré l'insistance de Madame Lecomte pour qu'elle se repose pour le bien du bébé, elle continua de lui parler, lui racontant ses projets pour le jardin, pour la chambre du bébé, pour leur avenir ensemble. Il était bien plus de minuit lorsque les doigts de Julien tressaillirent dans les siens. Éléonore releva la tête, osant à peine espérer. « Julien » chuchota-t-elle. Ses paupières frémirent, puis s'ouvrirent lentement. Son regard, d'abord trouble, finit par se poser sur son visage. « Éléonore » râla-t-il, sa voix faible mais résonnant comme le plus beau son qu'elle eût jamais entendu. Le soulagement la submergea. « N'essayez pas de bouger, vous êtes blessé. » Julien grimaça de douleur, mais garda les yeux fixés sur elle. « Combien de temps ?»« Depuis ce matin, » répondit Éléonore en essuyant ses larmes. « Le médecin a été retardé par l'orage. » Le regard de Julien s'attarda sur son visage marqué par les pleurs. « Vous avez pleuré ?»« J'ai cru que j'allais vous perdre, » admit Éléonore, la voix brisée. La main de Julien serra faiblement la sienne. « On ne se débarrasse pas de moi si facilement. » Un rire humide lui échappa. « Je ne veux pas me débarrasser de vous. Je veux que vous restiez. Je veux que vous voyiez notre enfant naître. Je veux que nous vieillissions ensemble. » Quelque chose changea dans les yeux de Julien. « Éléonore, êtes-vous en train de dire ?»« Je vous aime, dit-elle simplement. Je ne le voulais pas, mais c'est ainsi. » Julien resta silencieux un long moment, et Éléonore craignit d'en avoir trop dit. Puis, avec un effort visible, il leva la main pour toucher sa joue. « Quand je me suis réveillé et que je vous ai vu, dit-il doucement, ma première pensée n'a pas été pour le domaine ou la douleur. C'était le soulagement de ne pas vous avoir laissé seul. » Éléonore s'appuya contre sa paume. « Est-ce votre façon de dire que vous m'aimez aussi ?» Un petit sourire traversa le visage pâle de Julien. « Il semble que notre arrangement commercial soit devenu compliqué. »« Les meilleures choses le sont souvent, » répondit Éléonore avec douceur. Au matin, l'orage était passé et le médecin arriva enfin pour réduire la fracture du bras de Julien et suturer sa blessure à la tête. Le pronostic était bon. Avec du repos et des soins, il se rétablirait complètement. Alors que l'été laissait place à l'automne, Julien guérit et la grossesse d'Éléonore progressa. La chambre d'enfant fut achevée, les récoltes furent abondantes et le domaine de Beaumont prospéra sous leur attention commune. Par une fraîche soirée d'octobre, ils s'assirent ensemble sur la véranda, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances orange et rose éclatantes. Éléonore, enceinte de 7 mois, s'appuya confortablement contre l'épaule de Julien. « Je pensais, dit Julien, son bras autour d'elle, que nous devrions réfléchir à un prénom pour notre enfant. » Éléonore sourit. « J'y pensais aussi. Si c'est un garçon, peut-être Thomas, en mémoire de mon premier mari. C'était un homme bon malgré ses difficultés. » Julien hocha la tête pensivement. « Thomas Beaumont. Cela sonne fort. »« Et si c'est une fille, poursuivit Éléonore, peut-être Marguerite, en souvenir de votre mère ?» Le bras de Julien se resserra autour d'elle. « J'aimerais beaucoup cela. » Ils restèrent assis dans un silence complice alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait. « Lorsque vous êtes venu à ma cabane ce jour d'hiver, dit Éléonore d'un ton songeur, avez-vous jamais imaginé que nous en serions là aujourd'hui ?» Julien réfléchit à la question. « J'imaginais un héritier, admit-il. La sécurité pour l'héritage des Beaumont. Je n'ai jamais imaginé une partenaire. Quelqu'un qui changerait non seulement le domaine, mais aussi l'homme qui le dirige. »
Éléonore se tourna pour lui faire face. Et je n'ai jamais imaginé que je pourrais retrouver l'amour, surtout pas dans un arrangement aussi improbable. Julien écarta une mèche de cheveux de son visage. J'avais besoin d'un héritier, dit-il doucement, faisant écho à ses paroles lors de leur première rencontre. Et vous aviez besoin d'un refuge? Nous avons trouvé bien plus, répondit Éléonore, prenant sa main pour la poser sur son ventre rond où leur enfant donnait des coups vigoureux. L'expression de Julien s'adoucit en sentant le mouvement. Oui, acquiesça-t-il, en se penchant pour l'embrasser tendrement. Nous avons trouvé une famille, et tout ce dont nous ignorions avoir besoin.